Bienvenue. Parfois, certains films dépassent vraiment le cadre du cinéma, hein. Ils deviennent de vrais actes de courage, des témoignages forts qui marquent. Et c'est tout à fait le cas des Graines du figuier sauvage, ce film iranien de Mohammad Rassoulov qui a fait beaucoup parler. Pour cette analyse, on se base sur une critique de cinéma assez pointue, justement, qui explore ce film primé. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble ce qui rend cette œuvre si puissante. Son récit, bien sûr, mais aussi le contexte de création qui est juste incroyable. Et puis l'impact qu'il a eu, notamment avec ce prix spécial du jury à Cannes en 2024. Une reconnaissance énorme. On va voir pourquoi on dit que c'est un film nécessaire. Alors pour situer un peu, l'histoire nous emmène à Téhéran. On est en plein dans les manifestations Femmes, Vie, Liberté, ce grand mouvement qui a secoué l'Iran. On suit Iman, c'est un juge d'instruction, un poste important dans le système là-bas, et il vient d'avoir une promotion. Mais voilà, son arme de service, son pistolet, disparaît. Et ce petit événement, en apparence, va tout faire basculer dans sa famille. Oui, et ce qui est vraiment saisissant d'après l'analyse qu'on a, c'est la façon dont Rassoulov installe une tension, une suspicion permanente. C'est pas forcément spectaculaire au sens action, mais c'est lourd, c'est palpable. L'appartement familial, normalement un cocon, hein, ça devient un huis clos étouffant. Et ça, c'est une métaphore assez terrible de l'Iran actuel, où la surveillance, la méfiance, elles sont partout. Et le père, ce juge, censé être garant de la loi, il devient lui-même une source de peur. Chez lui, exactement, c'est ça qui est terrible. Il importe la paranoïa du système à l'intérieur de sa propre maison. La critique montre bien comment il divise sa famille, ses filles se retournent contre lui et contre sa femme aussi. D'ailleurs, le titre, Les graines du figuier sauvage, il est très symbolique, non? Le figuier, ça peut être l'arbre familial, et les graines, ben, ce sont les relations qui sont empoisonnées par ce climat politique. L'intime qui reflète le politique, c'est vraiment au cœur du film. Ah oui, c'est fort comme image. Mais alors, ce qui rend le film encore plus dingue, c'est quand on sait comment il a été fait. C'était tourné en secret, c'est ça, hein? Tout à fait, clandestinement, en Iran. Et ça change complètement la perception. L'urgence qu'on ressent à l'écran, elle est décuplée par cette réalité. Et puis il faut rappeler le parcours de Razulov lui-même, sa condamnation récente, son évasion d'Iran juste avant Cannes. C'est fou, il est arrivé libre pour présenter son film. Forcément, son histoire personnelle, les risques pris par toute l'équipe, ça donne une authenticité, une force brute à chaque image. Oui, ça donne le vertige, quand on y pense. Ce n'est plus juste une fiction. Non, pas seulement. C'est un acte de résistance. Et ça pose une question fondamentale, que la critique soulève aussi, le lien entre l'art et le risque, le danger personnel. Jusqu'où un artiste est prêt à aller pour témoigner, pour créer. La critique le décrit comme un thriller psychologique, oui, mais aussi un drame familial vraiment déchirant. Mais au fond, c'est surtout un geste politique très audacieux. Le film décortique les mécanismes de l'oppression, comment la peur que le régime instille peut, peut détruire les liens humains les plus simples et plus fondamentaux. Et il faut saluer les acteurs. Leur intensité est remarquable. Le fait que leur nom soit tu pour les protéger, ça en dit long aussi. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, l'analyse dit bien pourquoi ce film est essentiel aujourd'hui. Il met un visage sur des vies brisées par la situation géopolitique, des vies qu'on ne voit que comme des chiffres dans l'actualité. Il nous fait ressentir de l'intérieur cette oppression. Et puis, c'est un hommage au courage des artistes qui, comme Rassoulov, risquent tout. Ce n'est pas un film facile, attention, hein. Il est décrit comme âpre, dérangeant même, mais nécessaire pour comprendre, pour ressentir. Donc, en résumé, Les Graines du figuier sauvage, c'est à la fois une œuvre cinématographique forte, très maîtrisée, très tendue, et en même temps, c'est un acte de résistance qui force le respect. Un témoignage vraiment puissant, comme le dit la critique. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Comment est-ce que la peur, quand elle est instillée comme ça par un régime autoritaire, comment elle arrive à s'infiltrer si profondément qu'elle change la nature même des relations les plus intimes, comme la famille? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pousse des gens, face à cette surveillance de tous les instants, à choisir non pas de se taire, mais de créer, de résister même à l'intérieur de leur propre maison? C'est une question qui reste ouverte.